Question de vous servir. Et ce soir, pour parler de cette émission, le rendez-vous quotidien sur Canal International, c'est-à-dire le débrief de l'actualité. Ce soir, on va revenir sur la cruciale question de la circulation et même de l'administration du vaccin contre Covid-19 sur le sol camerounais. À ce jour, rappelons-le, le pays de Paul Biya dispose d'à peu près 600 000 tonnes en termes, 600 000 doses de vaccins donc, contre Covid-19. Près de 2 millions seront donc escomptés d'ici à la fin du mois de mai prochain. Vaccin toujours redouté cependant par les populations camerounaises, selon une certaine opinion qui tend d'ailleurs à se pérenniser, notamment au niveau de la presse, quant au gouvernement de la République. Il tente une séduction en commençant par les autorités gouvernementales et même administratives qui s'attellent, elles, à s'administrer le vaccin. Question de permettre également et d'activer, que dis-je, d'inciter les Camerounais eux aussi à se vacciner. La presse camerounaise, quant à elle, pour une partie, parle simplement de mensonges enrobés et de vérités. Nous évoquons encore la question de la vaccination contre la Covid-19 ce soir, en compagnie de nos invités. Je m'en vais les accueillir. Je commence par l'extrême droite. C'est le docteur Hassan Ben Bachi qui a fait le déplacement de Canal 2 ce soir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Jocelyn. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Je rappelle que vous êtes un haut responsable du ministère de la Santé, précisément chef de la division de la coopération au sein de ce département ministériel. On en est où? Depuis quelques jours, il y a une deuxième vague de doses qui est arrivée sur le sol camerounais. Où est passée la première? Est-ce que tout a été distribué? La première est déjà sur le terrain. Vous savez que initialement, la première dotation était réservée pour le personnel de santé. Donc, la mise en œuvre suit son cours, les gens viennent se faire vacciner. Maintenant, la deuxième dose est destinée justement au reste du communauté. Et à ce jour, je crois que toutes les régions ont reçu le vaccin, à l'exception d'une seule extrême, vous comprenez pourquoi. On ne comprend pas, dites-le nous. Puisque l'extrême fait partie de Yaoundé pour pouvoir amener ce vaccin jusqu'à l'extrême. Il y a la compagnie aérienne nationale. Il y a la compagnie aérienne, mais vous savez, ça s'est passé assez tard hier. Il fallait réceptionner la cargaison, faire la répartition. Ça nous a pris beaucoup de temps. Mais nous avons fait l'effort nécessaire pour que nous soyons à 90% des régions couvertes ce soir. Alors, Hassan Ben Bachir, est-ce que ce qui circule dans les réseaux sociaux est fondé ou pas? On a vu des séances de vaccination pour les personnels médico-sanitaires et avec des chaises vides. Oui, je dois vous rappeler peut-être que la formation sanitaire qui est incriminée en question a pondu un communiqué pour apporter un démenti. Et moi, je suis la preuve vivante puisque j'étais à Douala à ce moment-là pour le lancement de cette campagne. Un petit malin s'est glissé, a fait des images un peu avant le début de la cérémonie. Malheureusement, lui en a pris. Nous avons des vidéos qui peuvent attester justement de ce qu'il y a eu bel et bien une grosse cérémonie. Je crois d'ailleurs celle qui a regroupé le plus de personnel de santé, à mon avis. Jean-René Meva Amourou est également avec nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Gislain. Vous êtes le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Intégration qui a estimé qu'il s'est agi par rapport à cette grande campagne de vaccination contre Covid-19 au Cameroun. Vous dites qu'il s'agit d'un mensonge enrobé de vérité. Oui, alors vous comprenez le jeu de mots. Le jeu de mots, il n'est pas fortuit. Ce jeu de mots décrit véritablement ce qui se passe sur le terrain parce que du point de vue du journal, il s'agit d'une sorte d'amalgame bien pensé que les pouvoirs publics ont mis en place et voilà, nous parlons justement d'un mensonge. Alors quels sont les faits qui concourent à cette titraille-là? On a vu le témoignage du ministère de la Santé tout à l'heure qui dit qu'il y a eu présence effective des personnels qui étaient attendus pour le lancement des opérations de vaccination. Et vous dites qu'il s'agit d'un mensonge. À quel niveau se trouve le mensonge? Oui, le mensonge, il se trouve à un niveau très simple parce que, voyez-vous, le ministre de la Santé publique, en recevant les doses de vaccins chinois, ou alors, derrière le Premier ministre, il a reçu des doses de vaccins chinois et puis le lendemain, qu'est-ce que M. Madaouda Malachi a fait? Il a vite fait de se faire vacciner devant caméras et micros. Alors, on se pose la question. Juste après, il nous annonce un vaccin controversé qui va également arriver au Cameroun. Et ça fait que nous, on a des craintes. On s'est dit que pourquoi s'est-il fait vacciner aussitôt au vaccin chinois?
plutôt que d'attendre que AstraZeneca, pour ne pas le citer. Est-ce que vous avez envie de dire que le ministre a pris ce qui est bon et laissé le reste aux autres populations? Mon propos est très cousin de ce que vous dites, parce que le ministre nous dit en filigrane que voilà ce qui est bon pour nous, l'élite, et voilà ce que nous vous réservons, vous de l'autre côté. Allez, Martial Bessala, bonsoir. Je vais accueillir le docteur Pelengo tout à l'heure. Je vous accueille d'abord. Vous l'avez oublié quelque peu. On vous sent habitué à ces pratiques de distanciation sociale. Oui, bien évidemment. Vous savez, ceux qui intégration. Et je voudrais dire que... Il n'y a pas de raison de s'inquiéter? Non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pourquoi aussi? AstraZeneca reste et demeure le vaccin le plus convoité, le plus couru dans le monde entier. AstraZeneca, c'est 2,5 milliards de commandes de doses dans le monde entier. Il n'y a pas un autre vaccin parmi les autres qui a ce taux-là de commandes. AstraZeneca, rien qu'en Europe, l'Union européenne, c'est plus de 400 millions de doses commandées et l'Union européenne fait même pression sur AstraZeneca Oxford pour les livraisons. En Angleterre, d'abord, dans leur propre pays, c'est 100 millions la première commande. C'est pour dire que, je ne vais pas citer en Afrique, en Asie, en Amérique, même aux États-Unis, AstraZeneca est couru et demandé. Donc, le fait de penser que le ministre de la Santé a fui AstraZeneca parce qu'il ne serait pas bon, non, ce n'est pas vrai. C'est le vaccin qui est arrivé, il fallait donner le temps. Et je pense que l'autorité était dans son plein droit de se faire vacciner parce que les journaux, même aussi la presse avait déjà dit que il faut que ces autorités-là soient les premières à passer à la vaccination. Donc, on a demandé, une certaine presse avait également demandé que le président national du RDPC soit le premier à se faire vacciner. Non, le président de la République... je ne parle pas du président national du RDPC. Est-ce que vous parlez pour le compte du RDPC sur ce plateau? Le président de la République aussi, nous devons savourer ce privilège d'avoir un président national de notre parti qui a été plébiscité à grande pompe par le peuple camerounais et qui donc gouverne l'État du Cameroun. Si le ministre de la Santé publique qui avait dit, nous avons un médecin national qu'on appelle le conseil scientifique, c'est le conseil scientifique qui est habilité à dire si monsieur tel ou madame tel est habilité à être vacciné. Et dans ce cadre-là, jusqu'à présent, le conseil scientifique n'a pas réagi en disant qu'il y a un citoyen camerounais qui nécessairement ne serait pas disposé à se faire vacciner. Vous savez que bien avant que le ministre de la Santé ne se fasse vacciner, c'était un gouverneur. Vous avez vu des listes circuler en disant que l'échantillon de ces personnalités était suffisant pour bien évidemment acter la probabilité d'une certaine respectabilité ou considérabilité d'un vaccin au Cameroun. Le ministre de la Santé était donc là, il s'est fait vacciner. Alors le débat s'est déporté ailleurs en disant que vraiment le vaccin qu'il a utilisé était le bon et qu'aujourd'hui l'autre n'est pas bon. Je voudrais dire que ici, le vaccin AstraZeneca a eu certaines petites difficultés, petites critiques au début, mais toutes ces critiques-là ont été mises de côté. Aujourd'hui, les États qui étaient les plus critiques, parce que le combat s'est déporté sur le plan géostratégique, parce que c'est un vaccin anglais. L'Union européenne est montée au créneau. Vous savez pourquoi? Le Brexit, le débat n'est pas fini. Et aujourd'hui, l'Union européenne se trouvant donc confrontée parce que les deux grands laboratoires ont essuyé une grande défaite au niveau de la recherche, aujourd'hui se retourne vers AstraZeneca. C'est un vaccin qui renforce, qui conforte et c'est un vaccin qui est reçu. Alors, dernier invité, mais pas des moindres sur ce plateau, Gideon Pelengo, docteur Pelengo que l'on connaît sur la place de la Tradi, thérapeute au Cameroun. Il est par ailleurs chercheur dans une des universités publiques camerounaises en matière de politique publique de la santé et donc il est universitaire. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Gislain. Alors, que vous inspire, puisque vous êtes universitaire, que vous inspire cette posture d'un autre universitaire, le professeur Ourangini, qui estime qu'il ne va jamais se vacciner? Bon, vous savez, cette vaccination que nous parlons depuis un certain moment... Je rappelle que vous êtes d'expression anglaise, mais vous allez causer ce soir en français. Il n'y a pas de problème.
vaccin contre le Covid, c'est quelque chose qui porte la liberté sanitaire. La liberté sanitaire qui est soulevée par le professeur Bondieu Djengelé dans son travail. Nous sommes aujourd'hui dans un état libre et je pense que chacun devait voir s'il peut se vacciner ou bien il ne va pas se vacciner. Mais il faut que ça soit... Peut-être que cela intervient quand même dans un contexte particulier. On est dans une situation où l'État du Cameroun, le gouvernement en particulier, est en train d'inciter les populations à se faire vacciner, que donc les universitaires qui prennent une autre posture, cela décourage fatalement les populations, non? Non, le Covid, cette Covid, c'est une réalité. Il faut que nous venions ici sur cette vision et on fait comprendre à tout le monde, tout le Camerounais, on doit accepter la présence de cette mauvaise pandémie. Mais maintenant, en ce qui me concerne, c'est l'approche que le Cameroun et d'autres pays africains sont en train d'utiliser pour travailler contre cette pandémie. Je crois que vacciné ou n'est pas vacciné, le chef de l'État, le président Paul Biya, dans l'un de ses derniers discours, a même parlé prescrit même de solutions endogènes que jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas ça réaliser. Avant que le vaccin vienne aujourd'hui, le premier vague de cette maladie est venu. Nous avons été résilients face à ça. Voilà le deuxième vague qui est arrivé. Je crois qu'il faudrait que le moment est venu que nous, les Africains, nous, les Camerounais, on devait faire confiance à notre culture, faire confiance à nos choses. C'est la principale revendication que vous portez ce soir. Oui, oui. Solution endogène, mais on parlera davantage de la solution exogène, effectivement. Jean-René Meva, est-ce qu'on est là dans une espèce de séduction de la part du gouvernement et qui se voit opposer un refus d'adhérer de la part des populations et d'un et de deux? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un travail préalable qui a suffisamment été fait pour que les populations accèdent à cette nouvelle donne, le vaccin contre la Covid-19? Je pense que je vais répondre par le dernier bout de votre propos. Voyez-vous, si il y a eu un travail qui a été fait, ce travail, il a été mal fait dès le départ. Il faudrait qu'on l'accepte comme ça. Le travail gouvernemental, de mon point de vue, s'est structuré autour de la communication autour du vaccin. Or, la même communication a péché par de grosses incohérences. On nous a dit que nous attendions l'avis du conseil scientifique qui a critiqué AstraZeneca. Quelques jours après, on nous apprend que, AstraZeneca est arrivé et que les populations vont se faire vacciner. On ne nous a plus jamais dit ce que le conseil scientifique a décidé sur cette question-là, si la fiabilité ou alors l'efficacité du vaccin AstraZeneca est désormais prouvée. Je dirais les effets indésirables qui avaient été pointés dès le départ, si ces effets indésirables sont désormais amoindris, on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit officiellement, messieurs, allez vous faire vacciner, parce que est-ce que cette campagne, on se pose la question, est-ce que cette campagne, elle est désormais officiellement ouverte? Est-ce qu'elle est encore restreinte? Mon companéliste parlait de personnel prioritaire, c'est vrai, mais alors, le journal, le mien, lui, il était à Orca hier, il s'est rendu compte. Voilà, il s'est rendu compte de la bouche d'un officiel qui est chargé justement de cette vaccination-là, un officiel qui nous dit que le vaccin Sinopharm est réservé aux directeurs, je le cite, aux directeurs, aux secrétaires généraux, aux généraux et puis aux ministres. Il nous l'a dit. Alors, vous comprenez qu'il y a une sorte d'amalgame qui s'installe subitement. Est-ce que les populations, ce vaccin-là, il est destiné aux populations? Est-ce que AstraZeneca est destiné à une autre catégorie de Camerounais? La question reste entière. Et à partir de ce moment, on s'est dit donc que le travail gouvernemental n'a pas été suffisamment fait ou alors il a été mal coordonné parce que les sous-entendus, toute la gestuelle qui est faite, tout
femmes démontrent à suffisance que le vaccin n'est pas à la portée de tous, même si on tente d'enrober ce mensonge d'une teinte de vérité, mais alors il n'est pas admis, il n'est pas administré à tous. Essayons de raisonner par l'absurde. Par l'absurde? Je dis bien. Par le rationnel ou bien par l'absurde? Je dis bien par l'absurde. Posons-nous des questions simples. Pourquoi le Premier ministre est-il allé réceptionner, je veux dire, pourquoi est-il allé lui-même réceptionner sous une grosse pluie, il est allé réceptionner lui-même les doses de vaccins chinois? Peut-être parce que c'était pas l'arrivée de la première dose. Le kick-off, on l'entend comme ça. Pourquoi réceptionner parce que le Premier ministre n'était pas là. Alors, on va donc raisonner maintenant comme des policiers. Trop de coïncidences. Vous n'allez pas me dire événement suspect interroge. Comment expliquer peut-être avant d'utiliser ce mot, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu beaucoup plus conséquent et qu'on puisse au moins qui est arrivé le premier au Cameroun était réservé pour le personnel de santé. Tantôt qui serait en train de dire que le ministre de la Santé ne se peut pas faire vacciner. Mais peut-être avant d'aller plus loin, je pense que le travail de recoupage journalistique que nous devons faire est le suivant. Avez-vous eu accès au plan de déploiement et de vaccination de notre pays? Savez-vous que dans ce plan-là, les personnels prioritaires sont clairement établis à l'intérieur et que le personnel de santé vient en tête parce qu'on pense qu'il faut les soulager pour pouvoir accompagner les autres à supporter les effets de cette maladie-là. Savez-vous qu'en plus, justement, des doses que nous avons reçues, lorsque vous l'annoncez si bien en disant que nous avons reçu le AstraZeneca après, mais savez-vous que le AstraZeneca devait venir avant ce vaccin Sinopharm, mais tout simplement à cause de la tension et de la production au niveau global. Nous n'avons pas pu avoir accès à notre quantité et que finalement, ce n'est que récemment que nous avons pu recevoir le nôtre. Savez-vous justement que ce Sinopharm-là, dont il est question aujourd'hui, certains pays ne l'ont pas, et que le AstraZeneca, le collègue tantôt le disait, nous avons pratiquement plus de 100 pays qui... C'est votre collègue bon, le compatriote, si on peut le dire ainsi, l'utilise. Et savez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, des pays comme l'Angleterre, qui sont en train de déconfiner, parce que ça, on ne le dit pas assez, qui sont en train de déconfiner, ont utilisé sur près de 250 millions, de doses. Quand même, je pense qu'il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Certes, au début de cette pandémie et de l'utilisation justement de la vaccination, il y a eu des effets secondaires qui ont été rapportés. Et justement, le principe de précaution voudrait, par exemple, qu'un médicament soit mis sur le marché et qu'à un moment donné, qu'on constate qu'il y ait des effets secondaires qui soient inhabituels chez certaines personnes,
qu'on se pose des questions. C'est pour ça qu'on appelle ça principe de précaution. Mais après vérification et investigation, et qu'on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas eu d'incidence inhabituelle de ces effets secondaires-là au sein de la population en général, on continue à vacciner normalement. Monsieur le directeur de la coopération, avant de donner la parole à d'autres copanélistes, est-ce que selon vous, le problème est scientifique ou au contraire, il est social et culturel? Est-ce que les gens rechignent parce que il y a eu quand même des stéréotypes qui se sont développés en amont en disant que, entre guillemets, les Blancs veulent achever la population africaine pour occuper l'espace et réduire la population mondiale pour mieux jouir des biens et des richesses du sol et du sous-sol? Est-ce qu'au contraire, la question elle est scientifique? Parce qu'on parlait des batailles géostratégiques. Moi, je vais vous faire une révélation. J'étais secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Moi, j'ai vécu cette levée de rumeurs, de bouclier contre la vaccination, le vaccin anti-HPV. Vous vous en souvenez? Donc aujourd'hui, quand on discute de vaccination contre le Covid, ce n'est pas une affaire de vaccination contre le Covid. C'est le système de vaccination qui semble porter l'attention des uns et des autres. Et pour moi, en tant que spécialiste de la vaccination, je vous dis, c'est même bien qu'on pose le problème sur la place. Vous vous êtes vacciné déjà? C'est une confidence. Je suis personnel de santé, je me suis vacciné. Vous êtes déjà vacciné? Et vous êtes en santé, il n'y a pas d'effet secondaire? Je suis la preuve vivante. Vous avez utilisé le premier vaccin ou le second? Enfin, le deuxième? En tant que personnel de santé, j'ai reçu le premier vaccin qui arrive. D'accord. Vous êtes donc immunisé? Donc je disais donc tantôt qu'il faut qu'on se mette à l'école de comment est-ce que la vaccination doit être traitée dans notre pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vient en complément des mesures préventives qui sont déjà établies et que c'est quelque chose qui est reconnu au niveau global comme pouvant apporter sa preuve dans la réduction de la maladie? C'est la question qu'on doit se poser. Et normalement, on ne devrait pas revenir discuter sur un plateau comme celui-ci en disant la vaccination, c'est un gros mensonge. Mais attendez, où est la variole aujourd'hui? C'est grâce à la vaccination. Où sont les cas de rougeole? Où sont les cas de tétanos? C'est grâce à la vaccination. Certes, on ne pourra pas dire que la vaccination, c'est la solution magique. Cette vaccination-là vient avec d'autres mesures. Aujourd'hui, par exemple, la Covid, on ne peut pas dire parce que quelqu'un s'est fait vacciner qu'il va arrêter de porter le masque ou qu'il va arrêter de Alors, que procure, justement, je vais vous donner la parole tout à l'heure, je vais rester d'abord avec vous qui êtes médecin. Que procure le vaccin? C'est l'immunité, l'immunisation. Est-ce qu'en ce moment-là, on peut se comporter comme on veut et donc on ne peut plus être atteint par la Covid-19? La vaccination, de manière globale, vous empêche de faire des formes graves de maladie. Faire des formes graves de maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous devez faire une maladie qui devait vous tuer, elle ne va pas vous tuer. Elle sera plutôt atténuée. La vaccination, c'est une immunité qu'elle procure. Maintenant, cette immunité-là dépend du type de vaccin qu'on vous donne. Il y a des vaccins qui vous immunisent à vie et d'autres qui peuvent et là, nous sommes dans un vaccin pour 6 mois, renouvelable. Oui, vous savez, la recherche sur la vaccination contre la Covid, elle continue. Aujourd'hui, on pense que ça va se faire sur 1 an. Peut-être demain, au sortir de ce studio, on vous dira que non, tous ceux qui ont été vaccinés, on leur donne rendez-vous plutôt dans 5 ans. Ça, c'est de la recherche. Et j'avoue que la Covid n'a pas démontré tous ces secrets et nous continuons à suivre justement les développements autour de cette maladie. Les réactions de Martial Bessala avant le docteur Pelengo? Oui, je voudrais dire qu'il ne faut pas faire cette mauvaise campagne contre la vaccination, ça c'est d'un, en disant que le vaccin AstraZeneca... Peut-être que les gens recherchent quand même les grandes garanties. Enfin, le docteur Hassan Ben a commencé à donner quelques-unes tout à l'heure. Peut-être qu'il faut progresser dans ces garanties-là pour permettre au Camerounais d'adhérer effectivement à cette initiative, je vais dire, gouvernementale. Oui, le Cameroun a une large expérience en matière de vaccination, le docteur Hassan l'a dit. Et c'est un atout pour le Cameroun parce que avec la configuration, s'il y a une administration qui est plus organisée, plus décentralisée, au Cameroun, c'est l'administration de la santé publique. Jusqu'au quartier, vous avez les aires de santé, vous remontez jusqu'au niveau du sommet. Ça veut dire que cette organisation-là est déjà un grand atout qui nous permet aujourd'hui de faire ce travail à la fois de mobilisation, d'information, de communication, dont les doutes sur la communication ou alors sur l'information ne sont pas des doutes qui sont, à mon avis, très pertinents parce que le ministère de la Santé publique a toujours mené des campagnes de vaccination et ces campagnes ont été victorieuses. Mais n'oublions pas que nous avons affaire là à une nouveauté, elle est certes mondiale, mais elle est quand même une nouveauté pour le Camerounais. Oui, le service public. Il fallait une nouveauté en termes de communication, en termes de support de communication, en termes de façon d'aborder les Camerounais pour les imprégner et donc de les mettre dans le bain.
Non, le service public de la santé, c'est aussi sa capacité d'adaptabilité et de mutabilité. Ça veut dire que ce service public-là peut, bien évidemment, se rendre compte que les stratégies qui étaient peut-être pour la polio et autres campagnes de vaccination ne sont pas adaptées au coronavirus. Alors, cette administration a la responsabilité de s'adapter et de muter. Ce que je voudrais dire, c'est que le vaccin AstraZeneca, qui aujourd'hui semble être redouté, le principe de précaution, tel que l'a dit le docteur, rappelé tout à l'heure, le docteur Hassan, c'est bien normal. Et ces pays-là, je rappelle, qui avaient eu des réticences, comme la France, par exemple, qui avait été réticente à un certain moment, a même arrêté de se faire vacciner avec AstraZeneca. Après la confirmation, on s'est rendu compte même que les cas qui avaient été relevés n'avaient pas un lien direct avec la vaccination. Et alors, la France a repris, a même recommandé encore auprès d'AstraZeneca d'autres doses. Maintenant, je voudrais dire que ce vaccin-là, c'est 79% de précaution et de prévention des cas symptomatiques et 100% des cas graves. Comme le docteur Hassan disait, ça veut dire que quand vous avez pris AstraZeneca, vous êtes 100% immunisé contre les cas graves. Vous ne pouvez pas faire la maladie de façon grave. 79% pour les cas symptomatiques. Ça veut dire qu'à 79% des personnes qui reçoivent normalement les 2 doses ne vont pas faire des cas symptomatiques comme on connaissait. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Vous avez les pays comme Israël, Monsieur Giuseppe Pierre-Sono, parce que les gens aiment prendre les exemples ailleurs. Vous savez qu'Israël aujourd'hui est très avancé en matière de vaccination. C'est vrai qu'ils ont utilisé. Non, oui, les gens aiment prendre des exemples ailleurs quand ça les arrange pour dénaturer le Cameroun et ses stratégies en matière de santé. Donc, vous dire qu'aujourd'hui Israël est très avancé. C'est même le pays le plus avancé actuellement dans le monde en matière de vaccination contre le coronavirus. Vous savez que les mesures barrières ont été levées de ce côté. Vous le savez parce que Israël. On a également beaucoup composé avec la pharmacopée locale de ce côté-là. Non, je parle exclusivement des études qui ont été faites sur la base des effets du vaccin. En disant que par la suite, on a levé les mesures barrières, la vie a repris, l'économie a repris de ce côté, parce que Israël a vacciné déjà à près de 60% et Israël se réclame déjà d'une certaine immunité collective. Aujourd'hui, le Cameroun, pour le cas du Cameroun, AstraZeneca, nous avons commandé 1200 doses. 2 million, je pense 1 200 000 doses. Oui, AstraZeneca, c'est 1 200 000 doses. On n'a que reçu 300 000. Vous voyez des gens, la levée de bouclier qui est là, des gens commencent déjà à dire des choses et s'intéresser aux choses qui ne sont pas essentielles pour nous. Que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit le secrétaire général du Premier ministère, que ce soit le ministère qui reçoit les doses. Qu'est-ce qui est plus essentiel? Parce que les gens aiment bien le symbolique, c'est vrai, mais à un certain moment donné, il faut que nous tous nous fassions bloc derrière le gouvernement, soutenions le gouvernement pour que nous puissions arriver à un certain niveau. Nous avons un objectif, 5 400 000 doses avant décembre 2021 et nous avons un objectif de 12 millions de doses en 2022. Donc, vous comprenez que le chantier est encore vaste. Il est grand, il est gigantesque. Il a besoin que chacun... Tout à l'heure, je poserai la question sur les critères de sélection et même de présélection des personnes qui seront vaccinées au fur et à mesure. Vous avez indiqué, monsieur le directeur de la coopération au ministère de la Santé, que la priorité, c'était les personnels médico-sanitaires. Ensuite, on verra les autres. S'il n'y aura pas ce que disait Jean-René Meva tout à l'heure, la priorisation des clients pour le vaccin. Mais pour le moment, je voudrais que le docteur Pelengo réagisse. Oui, moi je réagisse là, Justin Pierre-Sono, parce que je ne sais pas, il faut qu'on le dise ceci, combien de temps nous, le Camerounais, nous allons continuer à faire confiance seulement à la médecine conventionnelle. Voilà un premier vaccin, voilà les autres vaccins qui sont déjà passés. Et j'ai peur seulement que si dans le mois qui arrive, une autre virus arrive, ou une autre maladie arrive, moi je ne le souhaite pas, mais au jour d'aujourd'hui, on ne savait pas qu'on devait avoir ce problème de Covid. Or, je pense que les pays comme la Chine, que nous faisons confiance, où on commande le vaccin chez eux aujourd'hui, ce sont des pays qui ont fait entièrement confiance à leur tradition. On ne fait pas confiance à notre culture. Au Cameroun, en Afrique et au Cameroun en particulier, je crois que, comme je le disais en entame de mon propos, le chef de l'État lui-même a prescrit. Je crois que dans son discours, vous partez dans le dernier discours du chef de l'État, dans les dernières lignes, il a même demandé qu'il fallait que le Cameroun, son pays, utilise
qu'on fait confiance aux solutions endogènes. Les solutions endogènes, selon vous, c'est quoi, M. Ghislain Pierre-Sono? Je crois qu'il faudrait qu'on revoie le problème de la médecine traditionnelle, la pharmacopée d'une autre manière. Parce que je me rends compte là que la pharmacopée est toujours en train de reléguer à une deuxième derrière. Et je ne sais pas véritablement ce que la pharmacopée africaine a fait. Or, je sais très bien qu'il y en a d'autres solutions. Dès que ce problème-ci a commencé, la pharmacopée africaine a prouvé, a démontré qu'il pouvait faire quelque chose. Mais à chaque fois, s'il y a un budget, même financier, pour donner pour de recherche ou bien pour faire certaines choses, la pharmacopée, je ne vois pas un traduit praticien aujourd'hui. On a bien noté votre lobby. Ou un chercheur qui peut se lever et dire qu'il a reçu une subvention ou bien une machine pour lui aider à fabriquer. Allez, on a bien reçu votre lobbying. Je suis vraiment inquiet. Mais en tant que chercheur en matière de politique publique de la santé, est-ce que vous avez l'impression que ça se déroule au Cameroun comme ailleurs et que les objectifs seront atteints? Oui, je pense que les objectifs pourront être atteints, mais comme je vous ai dit toujours, il ne faudrait pas que, comme on dit en politique publique, la politique publique, c'est tout ce que l'ensemble des choses que l'État pense à faire et de ne pas faire. Tout ce que l'État pense à faire. Il faut qu'on incluse également la pharmacopée. Oui, ça veut dire qu'il ne faudrait pas, alors que la pharmacopée africaine soit ce que l'État du Cameroun a pensé de ne pas faire. C'est là où je veux venir. On vous a compris. Mais avant Jean-René Meva, 30 secondes d'abord à vous. Est-ce que vous avez inclus cet aspect-là dans la croisade contre la Covid-19, c'est-à-dire la médecine traditionnelle? Et puis, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il risquait d'y avoir ségrégation? On a annoncé 300 000, puis 300 000 encore, à peu près 600 000 aujourd'hui en matière de doses de vaccins contre la Covid-19. Ce sera quoi l'ordre de préséance? Peut-être pour revenir sur la pharmacopée traditionnelle, je pense qu'au niveau du ministère de la Santé, nous sommes tout à fait disposés à travailler avec eux, puisque d'ailleurs nous travaillons avec au quotidien. Qu'est-ce que signifie être disposé? Être disposé, vous ne le savez peut-être pas, le ministère de la Santé est utilisateur de la pharmacopée traditionnelle. Maintenant, pour ce qui concerne les domaines de recherche et le financement de la recherche, je pense qu'il y a un autre département qui s'en occupe. C'est lequel? Donc, nous, le ministère de la Recherche, je ne vous le fais pas dire, bien sûr. Donc, maintenant, tout ce qui vient de différentes recherches au niveau traditionnel, je crois que nous avons eu des séances de travail avec tous ceux qui se tournent autour de la pharmacopée traditionnelle. Mais je suis sûr que le docteur Hassan Ben Bachir, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on tourne autour du pot? Cela fait 10, 15, 20 ans. Il y a des concertations entre le gouvernement et les tradipraticiens, les naturopathes et tout ce beau monde qui participe de la médecine traditionnelle. Et jamais il y a eu des actes concrets. Rien n'a été acté, même après l'appel du président de la République. Oui, mais je pense que là, peut-être il faut aller regarder du côté des chercheurs eux-mêmes, parce que je pense que nous, en tant qu'utilisateurs de cette pharmacopée traditionnelle, nous attendons justement qu'on nous présente des produits qui soient, bien entendu, déjà validés par les essences techniques que vous connaissez, et pour lesquelles on peut certifier un certain nombre de choses, et même le conditionnement. Je disais tantôt que nous avons eu des séances de travail avec eux pour leur permettre, pour les encourager justement à se rendre du côté de la recherche pour que nous puissions avancer avec eux. Maintenant, vous savez très bien que entre ce qui est souvent annoncé par eux-mêmes, parce que ça aussi, il faut le dire, nous leur demandons de se rapprocher des services techniques compétents et nous attendons, je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là, mais il se trouve que beaucoup, quand nous avons des échanges avec eux, c'est toujours le volet financement qui vient en premier. Et je pense que ça, c'est peut-être là le frein. Et je dois le dire peut-être en mon de vision que nous ne disposons pas de l'argent pour de la recherche sur la médecine traditionnelle. Il y a un secteur qui s'en occupe. Nous sommes utilisateurs de la pharmacopée traditionnelle. Donc nous attendons. Vous êtes utilisateur des produits déjà validés par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Donc la faute au docteur Madeleine Tchouenté. Non, je ne rejette la faute sur personne. Je dis juste que nous attendons que ces produits-là soient validés et qu'on puisse les mettre à notre disposition. Maintenant, parlant de la priorisation. Il faut qu'il réagisse peut-être avant que vous ne parliez de la séquenciation pour l'administration du vaccin. Oui. Je voudrais dire ce que le docteur est en train de dire. J'ai très bien compris, ça c'est normal. Mais je voudrais dire ici qu'en pharmacopée africaine, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est le ministère de la Santé publique qui retarde. Parce que les produits ont été recherchés, la toxicité au niveau de l'IMPM, au Minresi, là où il nous le fait, là, avec succès. Ces produits sont là. Mais il y a ce qu'on appelle la mise sur le marché.
la mise sur le marché, ça c'est la responsabilité de Minsanté. Et au jour d'aujourd'hui, moi j'ai dormi et je pensais que peut-être, si le service de la médecine traditionnelle qui est au Minsanté, si l'État peut voir pour avoir vraiment une direction. Et mieux s'occuper donc de la médecine traditionnelle. Je crois que ça va, puisque un service pour la médecine traditionnelle au Cameroun, vraiment, ce n'est pas lui accorder beaucoup d'importance au plan institutionnel. Maintenant, pour revenir à la question que je vous posais, quel sera l'ordre de préséance? Les personnels médico-sanitaires, ensuite... Je voulais quand même annoncer que je pense qu'on est quand même dans la sous-région, le seul pays qui dispose de tout un service dans un ministère de la Santé qui s'occupe de la pharmacopée traditionnelle. Maintenant, pour ce qui est des priorités, je pense qu'il faut aller examiner notre plan de développement. Nous l'avons annoncé, nous disons, nous allons vacciner toutes les populations, les personnes qui sont à risque. Les personnes à risque, c'est qui? C'est le personnel de santé, c'est tous ceux qui ont dépassé 50 ans, c'est les personnes qui travaillent dans des métiers qui peuvent faire face à des foules, comme les personnels de sécurité, les enseignants, etc., etc. Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé là? Parce qu'il faut aussi le dire. C'est le premier qui sont partagés. Vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes touchées, c'est celles qui sont ciblées telles que nous le disons. C'est-à-dire tous ceux qui tournent autour de 50 ans avec des comorbidités, diabète, hypertension, etc. Et pourquoi pas le personnel enseignant? Parce qu'il y a beaucoup de cas aussi au sein de l'enseignement. Alors, vous me dites, nous avons reçu à peine 600 000 doses. Je vous rappelle tout simplement... Pour 25 millions d'habitants. Oui, l'approvisionnement en vaccins obéit à un certain nombre de règles. Vous recevez les vaccins pour administrer une dose. Et vous le faites de manière progressive. Donc vous allez recevoir comme ça, au fil du temps, peut-être dans les 1 mois, 2 mois. À chaque fois que vous en avez besoin, vous exprimez le besoin. Vous recevez elle est faite à un certain intervalle en fonction justement du vaccin que vous recevez. Par exemple, pour le Sinopharm, vous le faites en 21 jours. Mais le AstraZeneca, vous avez la latitude d'aller pratiquement au-delà de 12 semaines. Donc c'est un peu comme ça que ça... Alors, mais tout ce dont on parle là, c'est... Nous sommes dans la... Ça, c'est même le principe de la vaccination. Vous comprenez que ça ne sert à rien de vous faire vacciner déjà. Parce qu'on pense que vous avez déjà... justement ces cellules pour aller combattre cette maladie. Très bien. Jean-René Meva, les chiffres ne vous inquiètent plus. On a dit tout à l'heure, en tout cas selon les explications du docteur Hassan Ben Bachir, que ce sera de façon homéopathique, c'est-à-dire successive. Ce sont les doses qui seront administrées au fur et à mesure qu'on va les accueillir au Cameroun. Et donc il n'y a plus d'inquiétude au sens de discrimination négative des personnes qui pourraient accéder au vaccin. Je ne saurais vous dire oui immédiatement. L'inquiétude reste prégnante parce que les doses de vaccins Sinopharm, en termes de chiffres, elles sont moindres par rapport à AstraZeneca. Sauf si le directeur de la coopération au MinSanté va me contredire tout à l'heure, mais j'ai dit, on a parlé de 200 000 doses de vaccins Sinopharm. Et près de 400 000 voilà, vous comprenez que c'est pas encore fini. Voilà, AstraZeneca est plus démocratisé par rapport à Sinopharm. Et vous comprenez aussi que c'est juste une poignée qui aura accès au vaccin Sinopharm. Et au vaccin AstraZeneca, ce sera pour presque, en tout cas, une large partie de la... Étant donné le nombre de doses. En termes donc de chiffres, l'inquiétude persiste. J'aimerais également signaler que je ne parle pas au nom des anti-vaccins. Je ne parle pas en leur nom. Moi-même, je suis pour la vaccination, mais seulement, c'est la démarche. Est-ce que vous nous avez dit, vous, du ministère de la Santé, vous nous avez dit que toutes les inquiétudes pointées contre AstraZeneca sont levées? Vous n'avez rien dit à ce sujet. Est-ce que vous nous avez dit... Par rapport à l'information de l'extérieur?
même pas par rapport à l'information venue de l'extérieur, par rapport à l'information véhiculée par le ministère de la Santé lui-même. C'est le ministère de la Santé qui a décidé de ne plus... oui, c'est le ministère de la Santé qui a dit qu'on ne va plus importer AstraZeneca par précaution. Par précaution. Alors, est-ce que cette précaution... Alors, il y a eu deux bouches de la part du gouvernement, du ministère de la Santé. Il me semble que oui. Oui, il me semble Dans un premier ressort, vous nous dites, il a affiché une méfiance voilà. vis-à-vis d'AstraZeneca. Est-ce que le ministère de la Santé lui-même a déjà levé cette méfiance? Parce que vous avez inoculé cette méfiance vous-même au sein de la population. Insidieusement, vous l'avez fait, puisque vous nous avez dit que AstraZeneca a des effets secondaires véritablement inquiétants. C'est encore vous qui nous dites que vous attendez l'avis du conseil scientifique. C'est vous qui nous dites encore que par précaution, on ne va plus utiliser ce vaccin-là en attendant. Est-ce que toutes ces inquiétudes ont été levées? Alors, c'est une question profonde quand même. Hein. C'est une question. Monsieur Hassan Ben Bachir. Avant d'aborder la question de l'inocuité de AstraZeneca et toute la communication qu'il y a eu autour, j'aimerais juste préciser à l'intention de mon voisin que le personnel de santé au Cameroun a été estimé à peu près autour de 75 000. C'est 75 000 personnes. Donc, si vous faites la relation avec les 200 000 doses de Sinopharm, et en tenant compte éventuellement des taux de perte, parce que ça aussi, c'est des calculs qui sont faits, vous comprenez pourquoi les doses de Sinopharm ont été dédiées uniquement au personnel de santé. Parce qu'il faut le dire peut-être pour nos téléspectateurs, lorsque vous recevez la première dose d'un type de vaccin précis, la deuxième dose doit être celle-là uniquement. Vous ne migrez pas pour aller vers un autre vaccin. Donc, les deux doses... Alors si vous avez commencé par vous faire vacciner si vous avez commencé par AstraZeneca, voilà, il faut continuer avec AstraZeneca. Il ne faut pas changer de main. C'est pour cela que vous comprenez que les 200 000 doses ont été dédiées au personnel de santé uniquement parce qu'on a pensé que effectivement ça répondait à cette tranche de la population. Maintenant, pour ce qui est justement de la communication, le ministère de la Santé a son conseil scientifique qui l'accompagne au jour le jour. C'est le conseil scientifique qui nous éclaire sur quelle est la conduite à tenir. Le principe de précaution a été conseillé par justement ce conseil scientifique, le groupe technique consultatif sur la vaccination. Maintenant, vous dites qu'il n'y a pas eu de communication pour la reprise. Peut-être vous n'êtes pas chez nous, apparemment. Peut-être vous avez fait un voyage en tout temps. Mais vous étiez en voyage? Tout le monde Non, moi je t'ai pas en voyage. Nous avons refait une sortie pour dire que le conseil scientifique et le groupe consultatif sur la vaccination a demandé au ministère de la Santé de passer la commande AstraZeneca parce que le principe de précaution a élevé. Cela a été fait dans la plupart des pays qui ont utilisé ce AstraZeneca. Je pense qu'il n'y a aucun mal à protéger nos populations justement en mettant à leur disposition tout ce qui est comme crainte autour des produits qui sont venus d'ailleurs et même pas seulement de la vaccination mais des produits de santé et même des médicaments. Donc, d'accord, faites-nous un procès d'avoir péché par... comment dire ça? La communication. Pas par communication, par excès, parce qu'en réalité, on va le dire, on a péché par excès. Nous avons demandé de suspendre notre commande parce que justement on était en proie à des doutes. Mais qu'on reprenne tranquillement le processus de vaccination parce que c'est... Mais est-ce que ce n'est pas tout cela qui a quand même injecté beaucoup d'inquiétudes au sein de la population, au point où pour certains cas, les gens sont dubitatifs? La vaccination contre la Covid. Moi, j'ai été secrétaire permanent du groupe élargi de vaccination. La vaccination anti-HPV a délié des langues ici et nous avons vu un peu comment ça s'est passé. Il n'est pas contre la vaccination. Ça me rassure. Parce qu'on peut tenir un discours en demandant plus d'informations et là, ça nous conforte davantage parce que nous devons travailler autour de la communication de ce vaccin-là. Mais nous pensons qu'avec la bonne volonté des uns et des autres, parce que le ministère de la Santé ne doit pas être seul dans cette affaire. La santé publique, ce n'est pas seulement une affaire de médecins. Il faut que les gens comprennent que nous ne devons pas être seuls. Tous ceux qui sont autour du système et tous ceux qui doivent accompagner le système de santé doivent faire leurs efforts et prêcher la bonne parole. Et non venir dire tout simplement qu'il y a eu un gros mensonge ici, par là. Non, moi je pense que redevenons conscients, redevenons républicains. Le pays a besoin de nous. Cette vaccination-là, elle n'est pas destinée seulement
à certains érudits, alors à certaines élites, comme je l'entendais tout à l'heure, c'est la vaccination autour de personnes qui sont en risque de contracter une maladie qui est grave et qui est mal maîtrisée. Alors, Marcel Bessela, l'option, enfin le choix optionnel du gouvernement, c'est le volontariat. Le vaccin n'est pas obligatoire. Oui. Ça l'est également pour les personnels médico-sanitaires? Non, il ne peut pas être obligatoire. Un personnel de santé qui va lui-même se mettre devant un choix, se faire vacciner ou pas, lui-même, je ne sais pas s'il est très sérieux, parce que lorsque vous êtes comme un soldat de la santé, vous devrez être le premier à être immunisé et la nation tient à protéger tous les personnels de santé qui sont depuis un an, plus d'un an aujourd'hui, au front face à cette pandémie et au premier plan, en première ligne. Maintenant, sur les doutes sur les vaccins, il faut dire qu'il n'y a pas, le gouvernement actuellement est dans une logique de faire venir au Cameroun 4 types de vaccins déjà, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas faire une fixation sur AstraZeneca, le noircir, et nous faire croire qu'à chaque fois que les gens iront se faire vacciner, ils vont dire vraiment AstraZeneca, j'ai suivi à la télé. Non, du tout. Il ne faut pas donner cette impression. Vous avez le vaccin. Par exemple, Johnson & Johnson, vous voyez que celui-là, dans le monde entier, fait de plus en plus l'unanimité en se disant, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que l'Occident en fait un grand tapage, mais toujours est-il qu'il est reçu en une seule dose, me semble-t-il, et que le gouvernement camerounais, sur la base de l'initiative de l'Union africaine, attend 4 millions de doses au Cameroun, Johnson & Johnson. Pourquoi on n'en fait pas le tapage? Il me semble que le Cameroun aujourd'hui, nous sommes dans une logique qui nous permet de nous positionner comme un pays qui a un grand retard, il faut déjà le dire, en matière de vaccination. Certains ont commencé depuis décembre. Ils sont très avancés aujourd'hui. Nous commençons à peine en avril. Nous avons un grand retard. Nous devons y aller. L'objectif de 5 400 000 doses avant décembre 2021 pour qu'on réussisse à l'atteindre avec les problèmes de disponibilité déjà du vaccin sur le marché mondial, les problèmes logistiques, de transport et bien évidemment, il faut encore y ajouter les problèmes de réticence au niveau national. Et là-dedans, il faut encourager les personnes qui vont travailler dans ce secteur-là en se disant que chaque citoyen où qui se trouve a un plus à donner, a un coup de main à donner au gouvernement, à la nation, pour que ces opérations se réalisent à temps, très rapidement, on atteigne nos objectifs. Et plus vite on va atteindre nos objectifs, plus rapidement, vous regardez notre économie aujourd'hui, elle est asphyxiée réellement. Vous voyez des gens aujourd'hui qui ont perdu des emplois. Il y a des rédactions, même dans la presse, qui ont fait. Vous avez par exemple sa presse qui a fermé. On ne sait pas si c'est Covid, mais il semble que c'est aussi une autre coïncidence, M. Bovadon. Pour dire qu'aujourd'hui, M. Jean-Pierre Sono, nous sommes dans un environnement où nous n'avons pas beaucoup de choix. Nous devons aller vers le vaccin et que ce vaccin, qu'un gouvernement au monde, très loin encore le gouvernement camerounais, ne peut importer des choses qui viendront tuer ces populations. Sans population, le gouvernement n'existe pas, l'État n'existe pas. Alors, l'État a pour mission de sauvegarder la santé des Camerounais, ouvrir le secteur économique, se lancer dans ces projets de développement. Vous savez que nous avons perdu une année déjà dans la mise en place de la stratégie nationale de développement à cause de cette pandémie. Alors, il faut rattraper parce que d'ici 2030, le Cameroun doit être un pays... 2030 d'ici 2030, 2020-2030, selon la stratégie nationale de développement, nous devons être un nouveau pays industrialisé. Alors, pour être un nouveau pays industrialisé, il faut que nous soyons en santé. Aussi, moi, j'admire un pays comme Israël, j'ai cité. J'admire Israël parce qu'aujourd'hui, Israël a plus de 60% de taux de vaccination, peut se réclamer et défier les grandes nations du monde en disant, nous, on a une immunité collective, nous ouvrons notre secteur. Alors, nos sociétés, les gens se baladent déjà. Alors, j'admire ces sociétés en se disant que suivons les bons exemples et allons vers la vaccination. Gédéon Pelengo, une petite réaction tout de suite. Puisque mon co-panéliste parle de la stratégie de développement, je veux inviter tout le monde qui nous regarde ce soir de visiter le document qu'on appelle la stratégie de développement de la médecine traditionnelle 2014-2023. Allez même Google, vous allez voir ce document-là. Et si vous voyez ce document qui est présenté par l'OMS et qui concerne la stratégie de développement de la médecine traditionnelle dans la région de l'OMS de l'Afrique, vous devez constater que c'est que le docteur disait tout à l'heure, vous allez vous-même voir, M. Ghislain Pierre-Sono, là où le Cameroun se retrouve. Parce qu'il y a les indices
Il y a des indices qui montrent chaque pays, là où chaque pays... dans la considération de la médecine traditionnelle. Oui, dans la considération de la médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, comme il a dit... Vous avez l'information, le Cameroun se trouve à quel niveau? Il a dit que le Cameroun, c'est le seul pays dans la sous-région qui a un service de la médecine traditionnelle. Je veux dire non. Puisque si vous partez au Sénégal, si vous partez au Ghana, même au Niger, vous allez constater le contraire. Ce n'est pas la vérité. Alors, sous-région. Pour dire la vérité, au jour d'aujourd'hui, je voudrais que l'État du Cameroun et nous-mêmes, qu'on essaye de dire aux Camerounais qui nous regardent que la vaccination, oui, ça c'est le méthode conventionnelle. On ne refuse pas la vaccination comme le Copanadis a dit. Quelqu'un ne peut pas venir sous le panel et commencer à dire aux Camerounais ne vous vaccinez pas. En tout cas, ça, le professeur Ounanguini a dit que lui ne va pas se vacciner. Hein. Mais pour moi, monsieur Justin Pierre, je veux le problème sanitaire qui arrive. Est-ce qu'on doit se faire vacciner tout le jour et le corps va devenir comment? Je propose donc qu'il faut qu'on essaye de revenir sur, voilà, même le communicateur du RDPC. Camarade, moi je suis du RDPC aussi. Je suis conseiller et grand conseiller de la communauté urbaine. Voilà. Je crois que dans le compte de RDPC à Yaoundé, et je pense que le chef de l'État a demandé dans son dernier discours que le gouvernement devait insister sur des solutions endogènes. Les solutions endogènes, c'est de voir ce que Monseigneur Cléde a fait, c'est de voir ce que le docteur Péou fait, c'est de voir ce que le docteur Dewaka. Il faudrait que la loi qui régisse, qui réglemente la médecine traditionnelle au Cameroun soit réalisée. La médecine traditionnelle au Cameroun. Avant allez se faire vacciner tout à fait sans aucun problème. Nous limitons juste la vaccination à ceux qui ont fait la maladie, bien entendu, puisqu'on pense qu'ils peuvent être immunisés contre la maladie. Et ça aussi, je pense que ça aussi, il faut avoir fait le test pour dire qu'on a été malade. Très bien. Jean-René, oui. Vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, je sais que ce rôle-là incombe à Ghislain. Hein? Monsieur le directeur, est-ce que j'ai le choix, moi le citoyen camerounais, j'ai le choix entre Sinopharm et AstraZeneca et tous les autres. Dès que j'arrive à un poste de vaccination, j'ai dit, bon, je veux tel vaccin. Est-ce que à ce moment-là, c'est toujours volontaire? Pour l'instant, nous avons deux. Sur le choix de la marque, est-ce que chaque Camerounais est libre de choisir telle ou telle marque? Oui, je veux juste dire que à l'instant où nous parlons, nous n'avons que le vaccin Sinopharm. Il y en aura 4 à l'arrivée. Le moment venu, je pense que le Camerounais sera libre de choisir. Ce n'est pas le cas pour le moment. Pour l'instant, nous n'avons que le AstraZeneca et le Sinopharm. Le Sinopharm étant destiné uniquement pour le personnel de santé. Très bien. Oui. Monsieur, on va se quitter. Oui, en une phrase pour parler un peu de la médecine. Vacciné déjà? Non, je ne remplis pas, je ne suis pas dans la cible pour le moment. Peut-être le moment venu, si je suis dans la cible. Évidemment, il ne faut pas aborder les... Le gouvernement, le ministère de la Santé. Regardez aussi les investisseurs. Pourquoi les investisseurs ne s'intéressent pas encore en Afrique à la médecine traditionnelle pour y mettre beaucoup d'argent? Ils préfèrent mettre de l'argent peut-être dans les industries brassicoles, les industries peut-être qui sont dans la danse et autres, mais n'investissent pas dans la médecine traditionnelle. Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème? Où sont passés les brevets que vous avez présentés? Pourquoi est-ce que les investisseurs qui investissent dans la médecine moderne n'investissent pas autant dans la médecine traditionnelle? Donc, je pense que le problème est ça ailleurs. pourrait être l'objet d'un autre rendez-vous sur le débrief de l'actualité sur Canada International. Messieurs, merci d'être venus. Merci au docteur Hassan Ben Bachir, le directeur de la coopération au ministère de la Santé publique. Merci à Gideon Pelengo, il est tradithérapeute, chercheur en politique des politiques publiques en matière de santé. Merci
Merci infiniment à Jean-René Meva-Mougou, il est rédacteur en chef du quotidien Intégration. Merci. Donc c'est l'hebdomadaire Intégration. Voilà. Merci bien entendu à Martial Bessala qui parlait pour le compte du RPC. Cette émission est terminée. Rendez-vous demain à Douala avec Cathy Keng quand il sera 18h30. D'ici à là, restez en compagnie des programmes de Canal International. Bonsoir.